Hello, everybody. It's Jerry, your English coach. So, without further ado, let's start it with the first category. What it means? Je sais exactement comment vous êtes bloqué, vous ne parlez pas l'anglais. Et puis, à l'école, on nous a enseigné, lorsque vous savez seulement les 3 verbes auxiliaires en anglais, vous savez exactement l'anglais. Et puis, beaucoup de personnes savent que c'est la réalité. Lorsque vous parlez, de quel verbe que vous savez, lorsque je ne compte pas parler devant vous. Donc, c'est quoi? Lorsque tu comptes parler, votre anglais, ne rigole pas. Je compte vous donner, c'est la secret ici. Lorsque vous étudiez 12 temps, dans ces 12 temps, lorsque là, on vous a donné, c'est combien de temps? On vous a donné 12 temps. Calculez dans 3 verbes que vous êtes donné. Dans 3 verbes. The verb to do, the verb to have, the verb to be. Et puis à l'école, on nous dit comment? The verb to do, the verb to be, the verb to have. Et puis c'est ça exactement. Nos professeurs ont totalement bouffé notre argent pour rien. Oui, je sais. Si je mens, veuillez commenter, partager. Est-ce que tu as déjà chargé votre message pour commenter? Donc c'est quoi? À l'école, on nous a dit d'aller étudier souvent les 3 verbes auxiliaires. C'est quoi ces 3 verbes auxiliaires? On nous a dit the verb to do, the verb to have, the verb to be. Et lorsque vous savez exactement ces 3 verbes, que vous savez déjà comment parler l'anglais, voilà, nos professeurs totalement n'ont pas basé de nous pour comprendre l'anglais et sont basés tellement pour terminer leur programme scolaire. Et puis, lorsqu'ils terminent leur programme scolaire, et puis ils disaient que tu dois savoir exactement comment parler l'anglais. Là, tu as tout terminé. Tu as étudié ces 3 verbes et puis vous êtes encore totalement bloqué pour parler l'anglais. Qu'est-ce que c'est? Et puis tu te demandes, mon professeur m'avait dit lorsque je maîtrise seulement ces 3 verbes et puis je sais exactement parler l'anglais. Ce n'est pas votre faute. Et puis c'est quoi? C'est que tu comptes regarder. Vous regardez les podcasts, vous regardez des films, je ne sais pas moi de quelle sorte de séries, les séries américaines ou bien les séries de Chick Norris, mais vous comprenez, mais lorsque tu comptes parler énormément, votre bouche se bloque. Là, when you want to start with talk English, exactly your mouth is stuck. When you want to speak yourself, you don't speak even fair at 5 minutes and you are stuck in your conversation. When you know how to start about the sentence, how you gotta speak about your T sound. When you're gonna speak about English, I'm talking about the things were passed when we were learned at school. Where when I'm talking to you is something that is important for you. When you're gonna listen, when you're gonna learn your English. And when they've learned us, when we were at school, they've talking to us that whenever you're gonna speak your English correctly, exactly, you have to know the 3 verbs. Between the 3 verbs, when you gonna learn it and exactly you know English. They've lied us. Why? When we want to talk English exactly, you know, the verb to have, the verb to be, the verb to do. When you speak I do, you do, he do, n'est-ce pas, c'est ça? C'est la prononciation qu'on nous a enseigné à l'école. I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. Et puis, on vous dit I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Et puis, exactement, même la prononciation totalement catastrophe. Mais lorsque vous parlez avec les Américains, vous parlez higher, higher, higher. Donc, il parle totalement, il bloque la connexion entre vous et lui. Donc, moi, je parle
considérablement. Lorsque tu comptes parler, j'ai parlé pour l'accent américain. Donc c'est quoi? Lorsque tu comptes améliorer votre prononciation, l'anglais, il faut parler douceur, hein? C'est douceur. Lorsque tu comptes parler votre anglais, c'est douceur. Oui, je sais, c'est douceur. Tu dois parler comment? I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Alors c'est comment? Lorsque tu parles comme ça, l'anglais c'est douceur. Mais I do, est-ce que c'est exactement nos professeurs nous ont menti ou pas? Veuillez commenter et puis souscrivez-vous sur ma chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo que je dois faire pour vous. Donc c'est quoi? Et lorsque tu regrettes, tu te demandes qu'est-ce que c'est? Je sais mieux parler l'anglais, j'écoute, mais lorsque... Et puis, votre anglais reste toujours le niveau intermédiaire, donc le niveau standard. Tu te demandes c'est quoi? Vous utilisez toujours le mot is well, le mot qui est toujours utilisable. Donc, le francophone n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Les natifs font comment? Les natifs sont là, ils changent des mots. Lorsque tu parles thank you, tu peux écouter les natifs parler comment? Anytime bro, no way, no worries. Mais lorsque vous dites toujours thank you, et puis on a dit comment? C'est thank you. Voilà ce que ça fait. Thank you. Je ne rigole pas. Et puis ne regrette pas lorsque je suis en train de rigoler. Mais je suis en train de faire plaisir. I make pleasure for you. When you wanna know English, you gonna do your force. It's possible for you for start hard. And it is. When I'm talking the phrasal verb, when you wanna learn your English, for being senior and when you wanna speak like the native speaker, you gotta do some things who are very hardest, because English it is a lot of words. It's a lot of words. I'm talking a lot of people say that English is fantastic because you gotta use the article about there and there. You gotta use it, and you're gonna use the preposition. When you're gonna use the preposition, you gotta have a solution. That's not ecstatic, because when you're gonna do your English and native speaker, you're gonna listen some things. When they talk, you're gonna know, listen what I talk to them, because he is talking very quick on fast English. When you didn't listen and you are not stupid about the native speaker talking to you, you gotta not listen anymore in your mind. I'm talking to you. Go learn English for yourself. Don't imagine that when your teachers they've learned you about your English at school that I know English. That there is a difference between English for school and the real English. When you listen to the native speaker, the phrasal verb, and you listen another thing, you will be stuck in your speech. I hope. When I'm talking this, for real guys, no way that I talk for you is for real. I speak the truth. Because I grant you to go study English. Don't start like you know English, and when exactly you want to speak in 5 minutes, you are stuck. In 10 minutes, you are stuck. You gotta talk like in 10 minutes or in 20 minutes. When you talk to 20 minutes, we gotta say that one is best. There immediately is English come perfect. It talk fluently. When you wanna talk English, talk like the native speaker. Hello everybody, it's John English Coach. Don't forget to subscribe to my channel, share my video to your friends, and talk them there is someone John English Coach who learned us English. At school they've never learned a beautiful English. The beautiful English is to go start the phrasal verb with Coach Kojo. Subscribe to his program and you gotta see a lot of things. And when you were a lot of things to say, you gotta have how you gotta use it. English is useful for you and is useful for me, because
the word for tomorrow. In the word, they talk the same language.